Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les corps qui pensent. Je suis Albane Dantras, j'enseigne le Pilate depuis 25 années, je donne aussi des formations. Je suis également posturologue, orthokinésiste et orthopédiste. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Haiha Nguyen, qui est une personne experte dans l'enseignement du yoga. Donc nous l'avons déjà accueillie une fois précédente pour une interview où nous la présentons longuement. Je vais la représenter encore à nouveau. Haiha, bonjour. Bonjour Anban. Donc Haiha Nguyen, qui est professeur de yoga, qui est diplômée de la Fédération de gymnastique de Ho Chi Minh Ville depuis 2012, qui est également certifiée par l'Alliance Pilates, pardon, lapsus révélateur. Peut-être un jour, qui sait, hein? Oui. Oui, tu as le potentiel de toute façon. Alors, certifié par l'Alliance Yoga en Hatha Yoga et en Yin Yoga. Et nous allons justement aujourd'hui parler du Yin Yoga avec Haiha. Juste Ouais. avant, si vous êtes curieuse et curieux, je mets dans la description l'interview précédente de Haiha ainsi que toutes ses références. Voilà. Et nous allons donc pouvoir démarrer maintenant. Merci Donc, Anban. je t'en prie. Haiha, le Yin Yoga, pourrais-tu déjà nous dire ce que c'est et puis nous parler de ses bienfaits? Oui, bien sûr. Le Yin Yoga, en fait, c'est une branche de yoga assez récente parce que qu'il est né dans les années 90 par un médecin qui s'appelle Paul Crilly. En fait, Paul Crilly, au départ, qu'il a pratiqué beaucoup de yoga dynamique comme le Ashtanga Yoga et Bikram Yoga. Qu'il il y a un moment où qu'il se trouvait bloqué dans ses pratiques personnelles. Et puis à ce moment-là, qu'il a rencontré un maître de Monkey Kung Fu, un art martial, qui propose de rester beaucoup plus longtemps dans la posture pour assouplir le corps en profondeur. Donc, Paul Crilly a eu l'idée de combiner toutes ses connaissances dans sa nouvelle pratique, le Monkey Kung Fu, combiné aussi avec les autres disciplines anciennes comme le taoïsme, la médecine traditionnelle chinoise et aussi le yoga traditionnel pour créer un nouveau type de yoga qui s'adapte mieux à ses besoins. Et c'est le yin yoga est né depuis là. Donc, dans le yin yoga, on a des postures ressemblent aussi les postures dans le yoga traditionnel. Mais la différence, c'est qu'on reste très longtemps dans la posture, de 4 à 6 minutes dans la posture. Et puis, la plupart des postures, c'est des postures en position allongée et en position assise. Puis qu'on reste très longtemps. Et pour pouvoir rester aussi longtemps dans la posture, en fait, qu'il faut trouver un espace juste, un espace dans lequel on a des sensations sur la partie du corps qu'on travaille. Et en même temps, il n'y a pas de douleur. Et qu'on relâche tous les muscles pour pouvoir rester longtemps dans la posture. Donc, pourquoi qu'on reste aussi longtemps dans la posture? Quel est le bienfait du yin yoga? Oui, ouais. Donc, sur le corps physique, ça nous permet de renforcer, assouplir et hydrater les tissus profonds du corps, les tissus conjonctifs, comme les articulations, les ligaments, les tendons, les fascias. Sur le plan énergétique, puisque c'est une pratique inspirée de la médecine traditionnelle chinoise, donc elle vise aussi à favoriser la circulation de l'énergie dans le corps, dans les méridiens du corps. Donc, Anne, je me permets de parler un peu plus des méridiens parce que c'est intéressant. C'est un concept principal aussi dans le yin yoga. Donc, les méridiens, c'est des canaux d'énergie dans notre corps qui est non visible, mais bien présent dans notre corps. C'est comme dans la nature, l'eau circule dans les rivières, dans les fleuves pour nourrir la vie. Alors, dans notre corps, les rivières, c'est les méridiens où l'énergie vitale circule. Donc, chaque méridien comme ça relie à un organe ou un viscère. Ils sont divisés par pec. Chaque pec de méridien est aussi associé à une saison, un élément, une certaine émotion.
Donc pendant le cours, j'explique plus en détail, par exemple, quelle posture stimule quel méridien, leur fonction sur notre corps physique, sur notre état mental. Ici, c'est juste pour dire que, par exemple, si de l'énergie dans certains méridiens est perturbée, il aura un impact sur l'organe physique qui correspond à ce méridien-là. Et il aura très probablement aussi des impacts sur notre état psychique. Donc, en gros, en tout cas, le but du yin yoga sur le plan énergétique, c'est de maintenir une circulation énergie bien équilibrée dans notre corps pour nous maintenir en bonne santé physique et mentale. Le dernier bienfait, mais c'est aussi très important, c'est que le yin yoga, on reste aussi longtemps dans la posture. Donc, ça nous donne du temps pour se mettre à l'écoute de notre corps, de notre cœur. Et ça nous prépare mentalement et physiquement à la méditation. Oui, tout à fait. Et à ce propos, donc du coup, souvent, j'entends des questions par rapport à ça. Oui. Les élèves se posent la question: est-ce qu'ils doivent avoir les yeux fermés, ouverts ou peut-être mi-clos? Oui, c'est intéressant, c'est vrai. Moi, je trouve aussi que au début, quand on commence, fermer les yeux nous aide à mieux installer dans notre corps et dans notre pratique. Ça nous évite aussi ça élimine aussi des perturbations visuelles qui existent encore notre esprit singe qui a tendance déjà de sauter d'une idée à l'autre. Par exemple, si avec les yeux ouverts, je peux regarder la voisine et je me suis dit, la voisine avec plus relaxée que moi. C'est où mon sac? Qu'est-ce que le prof fait pendant que je maintiens la posture? C'est des choses comme ça, en fait. Ouais. Le fait de fermer les yeux, ça nous évite déjà certaines Mmh. perturbations comme ça. Après, si pour certaines personnes, si ils se sentent plus à l'aise avec les yeux ouverts mentalement, Mmh. physiquement, émotionnellement, ils sont libres de faire ça. Mmh. Et quand les élèves maintiennent une posture, longtemps comme ça, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ils pensent à ce qu'ils font, ils pensent à respirer, enfin, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai que rester 4 à 6 minutes sans bouger dans une posture, c'est long. Donc, c'est normal qu'on pose des questions. Oui. Euh, ouais. Pour moi, la réponse est d'observer nos sensations physiques, d'observer des pensées, des émotions, tout ce qui se présente à ce moment-là, sans juger. Par exemple, dans une posture, si on est attentif, on peut ressentir une raideur sur une partie dans notre corps. Mmh. Et puis, si on continue à rester dans la posture, peut-être on peut ressentir de nouveau, il y a une nouvelle ouverture, il y a plus d'espace dans cette partie-là, ou mentalement, on peut se sentir un certain inconfort, une émotion qui vient. Si on continue à observer, à regarder en profondeur, on peut définir peut-être une raison de créer ce confort, cet inconfort. Une raison de créer cette émotion, c'est peut-être ça, ça, dû à un certain événement, quelque chose qu'on a essayé qui s'est passé dans la journée. Mmh. En tout cas, je trouve que toutes ces observations-là nous aident à mieux nous connecter à nous-mêmes et mieux nous comprendre. Oui, un moment d'introspection, de concentration, de prise de conscience, Ouais, absolue dans ce exactement. moment-là. Oui. C'est une occasion de expérimenter en profondeur le lâcher prise. Oui, de vivre une expérience, c'est vivant. Ouais, oui, Oui. L'esprit est occupé, il ne s'ennuie pas. Mmh. Oui. oui, Merci, Haïha pour ces précisions. Il y a une autre question qui revient, c'est la question des alignements. C'est vrai que certains élèves ou certaines élèves sont préoccupés par faire un mouvement juste ou pas juste. Alors qu'est-ce qui se passe, sur la question des alignements dans les postures? oui. Je trouve que que l'alignement, ça reste important dans tout type d'activité physique. Et puis, c'est vrai qu'il y a, pour les nouveaux pratiquants du yin yoga, parfois ils ont l'impression comme si l'alignement n'est pas assez insisté dans le yin yoga. Par Mmh. exemple,
pour les postures flexion avec l'avant, quand on se penche avec l'avant. Mm. Dans le Hatha Yoga, je les guide à bien allonger le dos avant de se pencher en avant. Mais dans le Yin Yoga, souvent je les propose tout simplement de se laisser aller, parfois même avec le dos rond. Et puis il y a des élèves qui me posent des questions aussi, et pourquoi? Il faut comprendre que dans les yogas dynamiques comme Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, l'alignement, ça sert à éviter ça sert à protéger les articulations, les ligaments, d'être trop étirés, d'être soumis trop de pression. Dans l'autre côté, dans le Yin Yoga, dans le Yin Yoga, on vise à faire travailler ces parties, ces articulations, ces ligaments. Donc, quelque part, les règles sont différentes. Donc, on D'accord. revient à l'exemple des postures flexion en avant, tu vois. Je propose de se laisser aller, de se totalement relâcher en avant. Cela est pour éviter un engagement musculaire qui empêche les élèves, les pratiquants de rester dans la posture. Donc, quand on engage un muscle comme ça, qu'on ne peut pas rester 4 minutes dans la posture. Et aussi qu'il faut relâcher les muscles pour que la posture puisse atteindre les couches plus profondes du corps. D'accord. Donc, c'est pas que l'alignement est ignoré dans le Yin Yoga, c'est juste différent avec les autres types de yoga. D'accord. Ce que j'entends, c'est que tu passes par un chemin où tu vas guider l'élève dans son état naturel et progresser à partir de son état naturel, ne pas le forcer. C'est ça? Oui, Oui. exactement. Et puis, oui, justement, et pour savoir si on a un alignement correct, disons, Mhm. c'est que si on est dans une posture, on se sent, on a des sensations sur la partie qu'on veut travailler, mais c'est pas une douleur. Là, c'est probablement qu'on est dans l'alignement correct. D'accord. Ok. C'est, Merci pour cette précision. Et justement, quand les élèves ressentent de l'inconfort, est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est pas bon signe? Est-ce qu'ils se posent des questions? Est-ce que je fais des progrès? Est-ce que je le fais mal? Est-ce que je le fais bien? ouais, je Mm. comprends. Je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est pas toujours évident de faire la différence entre un inconfort qui nous fait progresser et Voilà. une douleur qui peut nous blesser. Mm. Donc, moi, je dis souvent à mes élèves, quand on entre dans une posture de yin yoga, c'est d'aller pas à pas pour rapprocher notre limite, aller jusqu'à un point où on a des sensations, par exemple, on ressent un étirement ou un allongement étendu dans toute la zone qu'on vise à travailler. Donc là, ce point-là, c'est très probablement, c'est notre espace juste, l'espace où on peut rester, on peut explorer la posture et continuer à progresser. Le contraire, si on a une sensation aiguë sur une petite zone ou une petite partie spécifique, et en plus, ces sensations-là nous empêchent ou créent des respirations saccadées. Mm. C'est très probablement aussi un alerte qu'il faut reculer, qu'il faut aller moins loin dans la posture, faut sortir complètement de la posture. Et Mm. dans ce cas-là, moi, je propose toujours à mes élèves, si vous vous ressentez comme ça, qu'il faut me prévenir, j'essaye aussi de proposer des variations. Dans le yin yoga, on utilise beaucoup d'accessoires. Les accessoires-là, c'est justement pour proposer les élèves à trouver des positions, des espaces justes, comme j'ai dit, des Oui, qui espaces dans lesquels soulage on a aussi. des... Ouais. Mm. Bien, très intéressant. Merci Ayhat pour ces précisions. Je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de monde. Euh, Moi, j'ai une question par rapport au corps et aux saisons. Oui. Je devine un petit peu la réponse, mais je suis très curieuse de tout ce que tu vas nous raconter là-dessus. Donc, est-ce que tu fais travailler les élèves de la même façon, suivant les saisons, que ce soit en hiver, au printemps, en été, à l'automne, est-ce que tu travailles pareil ou est-ce que tu travailles différemment? Quand la nature passe d'une saison à une autre, tout l'univers entier, donc notre corps aussi,
change à un type d'énergie, à un autre type d'énergie. Donc, notre corps a des besoins différents pour nourrir des types d'énergie différents. C'est pour ça la pratique, sûrement la pratique est différente aussi. Par exemple, là qu'on est, selon la médecine traditionnelle chinoise, on est déjà en hiver. Donc, l'énergie dominée maintenant, c'est l'énergie de l'élément eau qui relie au méridien du rein et méridien de la vessie. C'est pour ça, dans cette période, je propose beaucoup d'exercices de travail qui visent à stimuler ces méridiens. Et pour les autres saisons, on se concentre plus sur d'autres méridiens. Ouais. Merci Aya. Et alors, dernière chose, bah, du coup, comme nous rentrons dans un hiver qui va être de plus en plus froid jusqu'à ce que le printemps arrive, Oui. aurais-tu des petits conseils à nous donner par rapport à notre bien-être dans ce moment à traverser? Moi, dans ma vie quotidienne, par exemple, je, pour me sentir bien, je me concentre, enfin, oui, je fais attention à, à ces effets. Mode de vie, l'alimentation, et la pratique physique. Le mode de vie, c'est des choses très simples, c'est presque des besoins naturels de notre corps. Par exemple, là maintenant, qu'on est en hiver, c'est aussi la saison du rang, comme je viens de dire. Donc, il faut faire attention à bien s'habiller pour protéger contre le froid qui peut, qui peut nuire l'énergie du rang. Mm. Essayez par exemple de boire plus souvent, boire beaucoup d'eau pour la détoxification du rein et de manger des plats chauds. C'est des trucs tout simples comme ça. Mm. Il faut juste faire un peu plus attention. Au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup d'idées. Les nourritures de l'hiver qu'on peut trouver dans les haricots noirs, riz noir, les châtaignes, patates douces, par exemple, c'est mon favori. Brocoli, radis. Et puis une petite recherche sur l'internet, ça nous donne beaucoup d'idées de recettes intéressantes. Pour les pratiques physiques, si c'est possible, moi je conseille à tout le monde essayer d'avoir au moins une fois par semaine une pratique du yin yoga ou du qigong. C'est un peu plus dynamique que le yin yoga et c'est aussi une pratique qui vise à travailler les méridiens. Sinon, ici, maintenant, je peux proposer quelques idées très simples à faire tous les jours. Par exemple, de frotter les oreilles ou taper la taille du dos où se trouve le rein. Ou par exemple, de tremper les pieds dans l'eau chaude le soir. Mm. Parce qu'en fait, c'est le méridien passe. On a besoin de ton micro, Aya, un petit peu Ah plus oui. fort. Donc après, parce que je dis que tous ces mouvements simples comme ça, au niveau Ouais. des oreilles, les tapotements au niveau de la taille dans le dos, Mm. c'est là où ça passe le meilleur du rang in Mm. passe. Donc le fait de stimuler ces zones-là, ça stimule aussi les méridiens du rang et ça peut Mm. nourrir le rang. Ouais, tout ce qui donne chaud, tout qui fait Ouais, circuler, voilà. Pour reprendre aussi l'image des rivières, on des rivières qui circulent avec de la chaleur. oui, exactement Ouais. ça. As-tu, avant de finir, des choses à ajouter? Hmm, Moi, si vous êtes intéressé à découvrir le yin yoga avec moi je propose des cours de yin yoga en ligne tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Je vous invite aussi à suivre ma page Facebook parce que je pense à la rentrée, je vais proposer aussi une journée découverte du yin yoga. Je vais mettre les informations sur ma page Mmh. Facebook et vous pouvez découvrir gratuitement la première fois. D'accord, très bien. Donc tout cela sera dans la barre d'informations. Vous trouverez la page de Haiha en description. D'accord. Voilà, eh bien, merci beaucoup Haiha pour, cette interview. Je suis très contente, que l'on se soit retrouvés encore aujourd'hui. Il y aura certainement des prochaines fois. Ouais, Merci chers youtubeurs de votre écoute et à très bientôt. merci.